Devez-vous demander l'autorisation d'une personne avant de la photographier dans la rue? Ça, c'est une question qu'on me pose très souvent et à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Euh, Imaginez, vous marchez dans la rue et vous êtes à l'affût, vous avez votre appareil photo à la main et soudain, un peu plus loin devant vous, vous apercevez une personne que vous aimeriez beaucoup photographier. Et, euh, et là, c'est un peu la panique, vous hésitez et vous vous demandez qu'est-ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez aller aborder cette personne, aller la voir et lui demander l'autorisation avant de la photographier? Ou au contraire, est-ce que vous devriez plutôt la photographier discrètement et sans qu'elle s'en aperçoive? C'est une question importante parce que si vous hésitez, la personne, si elle marche vers vous, vous marchez dans une direction vous aussi, elle va être derrière vous au moment où vous aurez pris votre décision. Pour photographier les inconnus dans la rue, il y a deux possibilités. Soit vous pouvez photographier discrètement, en restant incognito, d'accord? Ou au contraire, aller vers les gens, les aborder et leur demander l'autorisation avant de les prendre en photo. Photographier discrètement, en restant incognito, sans qu'on vous repère, ça va vous permettre d'obtenir des portraits qui vont être plus naturels. Des instants de vie, et c'est des moments, des scènes où les gens que vous photographiez auraient fait la même chose si vous n'étiez pas là dans la rue avec votre appareil photo ce jour-là. D'accord? Donc, dans ce mode de fonctionnement, l'idée, c'est que les gens ne s'aperçoivent pas que vous les photographiez, ou au moins pas avant que vous ayez déclenché. D'accord? Si vous repèrent après le déclenchement, à la limite, on s'en fiche, vous avez déjà votre photo, et elle est naturelle. D'accord? Mais l'idée, voilà, c'est d'être assez discret pour prendre la photo sans vous faire repérer, sans qu'on remarque que vous prenez une photo, ou alors il le remarque, mais vous avez déjà déclenché. Et la seconde possibilité, c'est au contraire, donc comme je vous le disais, d'aller voir les gens pour leur demander de poser pour vous. D'accord? Et je dis poser pour vous, parce que même si ce n'est pas des modèles, si c'est des inconnus que vous croisez dans la rue, à partir du moment où vous les abordez et que vous leur demandez l'autorisation, vous aurez un résultat qui va être moins naturel et quelque chose de posé obligatoirement, d'accord? Les gens n'auraient pas fait la même chose que ce qu'ils vont faire devant votre appareil si vous n'aviez pas été là, d'accord? Ils ne se seraient pas arrêtés à cet endroit-là, ils n'auraient pas pris cette pause-là. Donc à partir du moment où vous demandez l'autorisation, même s'ils essayent d'être naturels ou vous leur dites de paraître naturel, c'est pas aussi naturel, ils peuvent pas l'être autant que si vous aviez pris une photo incognito sans qu'ils remarquent même que vous ayez pris la photo, d'accord? Donc avec cette seconde méthode, obligatoirement, vous aurez des portraits plus posés, d'accord? Donc si vous aimez le naturel, d'accord, l'instant de vie, c'est plutôt la méthode incognito et discrète qu'on va choisir. Si vous aimez les portraits plus posés, ça va être plutôt de demander l'autorisation qui va être intéressant. Il y a aussi une différence dans l'interaction avec votre sujet, d'accord? En mode incognito, finalement, il n'y a pas d'interaction ou très peu. Vous passez devant quelqu'un, vous le photographiez, il ne s'aperçoit pas que vous l'avez pris en photo, il ne se passe rien, d'accord? Alors qu'à partir du moment où vous allez aborder les gens et que vous discutez, là, il y a une interaction, il y a un échange, il y a une discussion, il y a quelque chose qui se passe entre deux personnes, d'accord? La seconde solution permet du coup de discuter, de faire des rencontres, de vivre des choses parfois passionnantes, parfois intéressantes. Et par exemple, je me souviens à Lyon, lors d'un workshop, on va voir une vieille dame qui était dans la rue avec sa canne et on lui demande si on peut la prendre en photo. On a pris quelques photos et puis de là, on a commencé à discuter. Et finalement, elle nous a proposé de nous amener dans son immeuble pour voir, il y avait un escalier en pierre de taille, donc on a tous été dans son immeuble qui n'était pas très loin. On a pris des photos à l'intérieur et ensuite, elle voulait appeler une amie à elle pour visiter un autre immeuble un peu plus loin dans la rue et l'interaction était super sympa mais à la limite on savait plus comment partir de cet endroit et ça peut aussi être du coup l'inconvénient de la méthode où on va demander l'autorisation, ça prend davantage de temps. En mode incognito, vous pouvez multiplier les portraits, enchaîner les clichés, vous allez prendre des dizaines et des dizaines de photos les unes après les autres en une après-midi, alors qu'à partir du moment où vous allez voir les gens,
il y a une discussion qui s'instaure et vous ne pouvez pas juste prendre la photo, remercier et partir. Il y a toujours, souvent en tout cas, il y a un petit peu plus qui se passe, d'accord? Donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Un avantage parce qu'il y a un échange humain et ça peut être sympa, et un inconvénient parce qu'entre guillemets, ça vous fait perdre du temps, vous y passez plus de temps sur chaque portrait. Voilà. Et ce qui est important de comprendre finalement, hein, c'est que les deux approches sont intéressantes. D'accord? Et ça, je le dis toujours à mes élèves quand on est sur le terrain, une méthode n'est pas meilleure que l'autre, elles sont simplement différentes. C'est deux approches différentes, d'accord? Pas meilleures, mais différentes. Mais ce que je leur conseille, par contre, hein, à mes élèves, et ce que je vous conseille du coup, et c'est quelque chose d'important, c'est absolument d'apprendre à faire les deux approches. Vous devez vous entraîner et être capable de faire une approche ou l'autre jusqu'à être suffisamment à l'aise pour pouvoir faire un choix, soit de rester incognito, soit d'aller aborder une personne et lui demander de poser. Pourquoi c'est important de s'entraîner à faire les deux? Tout simplement parce que si il y aura obligatoirement une approche dans laquelle vous allez être plus à l'aise. Et ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui vont être plus à l'aise à rester incognito, et ce qui va leur poser problème, c'est d'aller voir les gens, d'aborder un inconnu, de lui parler, d'accord? Ça va être très difficile pour eux, alors que photographier discrètement sans se faire repérer, il n'y a aucun problème. Et il y a d'autres personnes, ça va être complètement l'inverse. Ils n'auront aucun problème à aller voir les gens, à discuter, à les aborder, à leur demander de les prendre en photo. Par contre, quand il s'agit de rester discret et de prendre une photo entre guillemets volée, ils ont beaucoup plus de mal, ils ont l'impression comme s'ils faisaient quelque chose voilà, de pas très net, comme s'ils volaient quelque chose, et du coup pour eux c'est beaucoup plus difficile. Donc il y a vraiment les deux profils de gens, les deux profils de photographes. Il y a ceux qui préfèrent rester incognito et ceux qui préfèrent aller aborder les gens. Donc voilà. Mais si au début, vous ne vous forcez pas à faire les deux, et c'est sûr qu'il va y avoir l'une des méthodes où il va vraiment falloir que vous vous forciez parce qu'elle sera plus difficile, d'accord? Si vous ne vous forcez pas à faire les deux, vous ferez toujours le même type d'approche, d'accord? Et vous allez vous convaincre que c'est celle que vous préférez, ou plutôt même celle grâce à laquelle vous obtenez les meilleures images, d'accord? Mais en réalité, c'est surtout celle qui vous fait le moins peur, et c'est pour ça que vous la choisissez. Donc, votre choix, en quelque sorte, il n'est pas vraiment libre, d'accord? Il est plutôt dicté par la peur. Et donc, vous devez essayer de pratiquer les deux jusqu'à être à l'aise. Et une fois que vous serez suffisamment à l'aise, vous saurez que vous êtes capable de faire les deux. Vous aurez confiance en vous, vous savez, ok, à tel moment je peux faire l'une ou l'autre, il n'y a aucun problème. Mais quand vous verrez un sujet, du coup, vous pourrez choisir une méthode ou l'autre en fonction du sujet et pas en fonction de vos peurs. D'accord? Et ça, c'est ça qui est important. Une fois que vous serez à l'aise avec les deux, il y a de fortes chances que vous préfériez vraiment une méthode plutôt que l'autre. Hein? Moi, par exemple, je prends l'immense majorité des photos, des portraits de rue que je prends, c'est en restant incognito, d'accord? Parce que je préfère le côté plus naturel, d'accord? L'instant de vie, c'est ça qui m'intéresse en général. Mais je sais que je suis quand même capable de faire l'autre, je peux faire l'autre si j'en ai besoin. Et si je vois, par exemple, une personne qui m'intéresse vraiment, je sais pas, qui a quelque chose, un habit, ou peut-être quelqu'un avec qui j'ai déjà discuté, etc., il n'y aura pas de souci, je peux lui demander, je peux l'aborder, je peux lui demander de poser pour moi. Mais je sais que je sais faire les deux. J'ai une préférence pour le mode incognito et les photos discrètes et naturelles, mais je sais que je peux faire l'autre. Donc c'est ça qui est important. Et qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux approches différentes. Une approche n'est pas meilleure que l'autre, c'est vraiment deux mondes différents, avec de chaque côté aussi bien des avantages que des inconvénients. Et ce qui est certain aussi, c'est qu'il y aura une méthode qui vous fera plus peur que l'autre. Mais il faut, surtout quand vous débutez, vous forcer à pratiquer les deux jusqu'à être suffisamment à l'aise. Et une fois que vous serez suffisamment à l'aise, vous pourrez faire des choix en fonction de vos sujets et pas en fonction de vos peurs. Ok? Ça, c'est important.
Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, hein, il y en aura d'autres. La chaîne est assez récente, il y a quelques vidéos pour l'instant, mais j'en publie régulièrement, donc pensez à vous abonner. Et, et si vous avez du mal à aller vers les gens et à photographier les inconnus dans la rue, c'est quelque chose d'un peu intimidant au début, mais passionnant aussi, donc je vous invite à persévérer un peu, à faire peut-être des efforts, à surmonter vos réticences, hein, à y aller, mais si vous avez besoin, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur le terrain, pardon. J'organise régulièrement des workshops, donc voilà, pendant un workshop, je vous explique la technique, je vous montre comment faire. Vous réussirez vos portraits, hein, de rue sans aucun problème, que ce soit en incognito ou en faisant poser les gens, on fera les deux et on le fera ensemble. Je vous mettrai le lien vers les workshops dans la description de la vidéo, et pensez à vous abonner, comme ça vous aurez les prochaines vidéos. À très bientôt, et d'ici là, prenez plein de photos. Ciao, ciao!